Je vais vous mettre aussi un petit partage d'écran des familles. Partagez tout l'écran et bim. Alors, qui c'est qu'il y a de beau là? Le Chirocas qui est arrivé, Hugo en plus, Don Giovanni. Dans 2 semaines, l'Armada va arriver. Excellent. Chirocas, il s'est passé un truc de baiser. Psac, Rafit, salut tout le monde. Salut, salut, salut. Comme je disais, aujourd'hui, les gars, conférence, on va faire un point MS, mais surtout un point sur le mois qui est passé, parce que ça y est, ça fait un mois. Ça fait un mois. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que si je slide on the side, vous voyez la diapo? Dites-moi tout les gars. J'ai sélectionné les succès de la semaine. Ouais, 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 ouais. Je contacte quand je vois dans le salon et tout. En fait, je contacte les gars et puis je vois s'ils sont dispo et puis on en parle quoi. 21 personnes, ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Avant, j'avais vu au Prime, vraiment, on était plus de 100 dans des conférences comme ça. On arrivait à passer les 100 personnes, donc c'était cool. On va y retourner, les gars. C'est pour ça qu'on travaille pour cette réouverture. Et bah oui, les gars, le bon cam, il fait partie des succès de la semaine parce que vous avez vu passer sa superbe vidéo. Et on va commencer parce que ça va être lui qui va intervenir en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au programme? Comme je vous le disais, on va faire le point de février avec vos succès. On va faire un petit tour du salon succès. Et les personnes qui ont été sélectionnées ont été Cam, avec 100 000 vues en moins de 48 heures. C'est du costaud, c'est du costaud. Plus de 3 000 abos. Et il a passé du coup les 15 000 abonnés. Et ça, c'est beau. Très, 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 très beau. Le Cato Minor aussi, euh, rédacteur. Un rédacteur qui aurait trouvé un nouveau client et pour qui il a fait son script. Donc on va voir le côté un peu prestataire aussi, qu'on met petit à petit encore plus à l'honneur sur Maria Superstar, on va en reparler après. Et bah, le bon Cato Minor, il a fait aussi une vidéo 1 sur 10, lui aussi. Il me semble que Cam c'est une 1 sur 10 aussi. D'ailleurs pour les plus novices, 1 sur 10, on dit ça, j'étais perdu au début aussi. C'est quand vous avez plusieurs vidéos qui sont sorties. Au début, vous ne l'avez pas quand vous avez que deux trois. Quand vous avez une vidéo qui est 1 sur 10, ça veut dire que c'est la première sur vos 10 dernières en termes de statistiques. Donc si YouTube vous dit elle est 1 sur 10 sur ces 24 heures, ça veut dire qu'elle a fait les meilleures statistiques de vues sur les 24 heures et ils mettent en comparaison les autres. Au début, 1 sur 10, je pensais que c'était pas bien, mais en fait, non, c'est très très bien. Euh, Aujourd'hui, bah forcément, ça marque aussi la fin de la GDC. On en parle juste après aussi. Vous inquiétez pas, il y a pas de stress. J'ai vu, il y a beaucoup de questions. On va revenir dessus. Euh, le jury délibère exactement. C'est ça qu'on va en parler juste après. Du coup, le classement des clans va arriver petit à petit, euh, tout doucement, forcément avant la saison 4. Mais on veut faire les choses bien parce que forcément, vous l'avez vu, on tâtonne encore avec l'application. C'est un gros, gros bébé qu'on a développé et petit à petit, il faut faire les choses bien dans l'ordre. Donc voilà, on va en parler après. Je voudrais qu'on refasse aussi un point sur la saison 4. Comme ça arrive petit à petit, vous verrez aussi que la semaine prochaine, on a quelque chose de prévu. Voilà, on fait un suivi hebdomadaire. Mais aussi, je vais aider pour Banzai, pour prendre en main l'application, le site. Parce que j'ai vu aussi des questions passer, donc on va en reparler. Et puis on refera un tour très rapide sur où trouver son lien d'affiliation à 50%, parce que j'ai vu que certaines personnes avaient loupé l'info aussi. Donc plus il y a de personnes qui savent, bah, mieux c'est. Et puis, bah, comme je vous disais, le bon petit point de février, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vraiment mis en place de façon actée? Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on prépare pour la suite en mars? Et vous allez voir que c'est très sympa. Et puis, une petite partie questions-réponses, forcément, qui se fera déjà tout du long de la conférence. Mais aussi, là, ça va vraiment être une partie, voilà, questions-réponses vis-à-vis de cette saison, de ce qui vient de se passer. Euh, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir en saison 4? Peut-être qu'on n'aurait pas mentionné. Euh, Qu'est-ce qui, voilà, comment faire pour que MS
vous conviennent le plus possible, quelle est votre vision de MS et voir voilà, si ça colle avec ce sur quoi on travaille. Voilà, on va faire un point questions-réponses et suggestions. Je regarde si vous avez des petites questions et puis on va passer direct au premier invité avec le bon Cam. Alors, c'est quoi en fait les confs succès? En fait, c'est toutes les semaines, tous les lundis, euh, les personnes, vous voyez, qu'on postait dans succès objectif. Et ben en fait, je sélectionne deux profils qui sont vraiment sortis du lot la semaine dernière. C'était Palmito qui avait fait 100 000 vues en 24 heures et puis 100 000 vues à la suite toutes les 24 heures. Et donc en fait, bah, on fait monter la personne, on en parle et puis en fait surtout le but c'est que la personne explique comment elle a fait et qu'elle inspire les gens en fait. En fait c'est un moyen de démystifier le truc et de me dire putain il y en a plein qui réussissent, comment ils ont fait, apprendre et puis se dire voilà c'est moi le prochain dans la conférence succès quoi. Le Goth Max est là. Merci. Euh, et ouais, le bon Camille va passer. On va bientôt l'appeler. Mais on pense quand même à Elrak qui fait des dingueries en termes de stats. Oui, Elrak, j'ai beaucoup hésité à le prendre aussi. Après, voilà, j'ai trouvé que Kato Minor c'était plus intéressant d'en parler, même si lui aussi a fait une vidéo sur Bref. En fait, Elrak et Kato Minor ont surfé à juste titre et ont très bien fait ça sur la sortie de Bref. Mais je trouvais que Kato Minor avait un aspect rédaction aussi qu'on pouvait amener, qui pouvait être très intéressant, mais Elrak a clairement aussi marqué cette semaine. Le classement, c'est pas actualisé aujourd'hui. Si je l'ai actualisé pour les membres, simplement pour les membres, mais pas pour le classement GDC. Peut-être qu'il y a eu des actualisations de membres qui ont été faites avec les modos parce qu'il y a encore des membres des fois qui sont un peu buggés. Je pense à Davix par exemple qu'on a débugué l'autre fois. Donc voilà, le classement des clans, ça demande vraiment que tout soit carré sur les personnes, sur les feedbacks. Et voilà, si, tu vois, il y a des récompenses à la fin, donc euh, on veut pas se foirer, on fait les choses étape par étape et puis on va faire les choses bien, quoi. Loan est encore dans son bain. Non, je pense pas. Je crois qu'il y a. Enfin, c'est même sûr, il planche beaucoup sur sa vidéo du 12 mars. C'est autant l'ouverture de MS, son anniversaire. Donc voilà, de ce que j'ai compris, il prépare quelque chose d'assez lourd. Donc voilà, moi je suis là fidèle au poste et c'est pas grave. Euh, Ouais, c'est chill, carrément. Bah, c'est des conférences une fois par semaine. Le but c'est de faire un point un peu tout le monde sur notre situation et puis surtout qu'on motive les gens quoi, en fait. Euh, et bah allez, le bon petit Cam, si tu peux venir, hop, on va parler du bon petit Cam. Hello, je crois qu'on t'entend pas. On ne t'entend pas. Donc peut-être qu'il y a un problème de Test, micro. ouais, c'est Ouais, mieux. nickel, parfait. Super. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va super, écoute. C'est quoi cette superbe vidéo là qui a fait 100 000 vues en moins de 48 heures? Enfin, c'est un alien, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. En plus, ça commençait genre très très mal parce que le click rate était pas ouf du tout. Ah ouais? Et puis elle a pété d'un coup. J'ai pas compris, mais tant mieux. À Hein. votre avis, Vraiment, c'est je pense quoi que j'ai la été plus carré grande... par le sujet à fond. Parce que personne n'a parlé de Payday sur le YouTube FR. Je pense que c'est vraiment la définition de la phrase tout le monde voit ce que c'est mais personne n'en a parlé. Et vous Ouais, voyez comme quoi. pour les vieux. Enfin, pour les. Je sais que c'est pas un sujet qui tape trop les plus jeunes, mais genre les 95-2002, tu vois, ça leur parle un peu tous. Ouais, et puis c'est le jeu vidéo quoi, donc c'est chaud de trouver des gros sujets comme ça, donc Mm. bravo. Euh, c'est quoi pour toi ce qui a fait que du coup t'as trouvé, c'était quoi ton processus créatif pour trouver ce sujet et te dire ouais c'est peut-être un sujet gagnant? Vraiment, c'est. Enfin, à chaque fois, mes sujets, ils partent de genre d'une question, tu vois, d'un truc tout bête, mais genre, je me demandais, genre, pourquoi avec mes potes, on faisait plus du Payday? Genre, faut vraiment chercher dans son enfance, chercher dans des trucs un peu nostalgiques et tout, et Mhm. comprendre pourquoi ça a disparu, genre Skylander. Enfin, c'est pour ça que Skylander, c'était un super sujet avant que Tero en fasse une vidéo. Carrément.
c'est le genre de truc où vraiment je sais pas, genre, tout le monde en parlait à l'époque. Il faut comprendre pourquoi ça a disparu et ça intéresse tout le monde parce qu'en fait, si tu te poses la question, tout le monde se la pose en général. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment c'est une très bonne exécution de la phrase. Tout le monde voit ce que c'est, mais personne n'en a parlé. Donc bravo, c'est vrai que ça rejoint pas mal ce qu'a fait Palmito la semaine dernière avec les jeux Agario. C'est Ouais, comme quoi, les gars, ouais, c'est vraiment une stratégie qui marche. Donc c'est cool. Maintenant, faut vraiment. Je pense que ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est d'en parler avec son entourage. Et là, d'être sûr que effectivement on tient quelque chose qui intéresse pas que nous, quoi. Donc bien joué pour ça. Et tu as aussi parlé dans les succès que tu avais trouvé de nouveaux clients, il me semble, pour ton mini making. alors, c'est pas ça, c'est que bah, tous mes clients récents ont pété. Alors c'est cool, hein. Je sais pas s'ils sont tous mis d'accord en même temps, mais bah du coup, elle est rack. C'est vrai. Nathan est revenu, c'est pareil, genre sa vidéo perdue en vitesse, le film Minia, ça a remonté. Bah pas le mytho. Et enfin du coup c'est cool. Ça va. Tout le monde grimpe en même temps, ça fait plaisir. Carrément. Donc c'est quoi? C'est Elrac. Donc là, oui, c'est lui, c'est avec Bref. Ouais, bah, voilà, bah, après lui c'est. Voilà, il y a des sujets hein, qui ont beaucoup joué, c'est sûr. Ah, ça fait. Euh, Ça aide, les sujets, et c'est ouais, clair. Elerac, Palmito et Nathan Adressé, et puis Chad qui arrive. Sa vidéo met un peu de temps à monter, mais elle arrive. Patience. Ouais, la miniature de Chad, on en avait parlé, elle est vraiment, vraiment, vraiment canon, hein. Elle est très canon. Ouais, j'ai passé du temps dessus, hein, vraiment. Je trouve, j'en avais parlé avec Idrios et je lui ai dit, mais putain, Idrios, ça irait parfaitement avec ta chaîne en fait. Je trouve que ça fait la même DA que Idrios. Ouais, oui, bah, je vois ce Regarde. que tu veux dire. Ouais, tu vois, l'esprit un peu, ouais. Bien joué. Ah bah il y a eu quelques inspirations, quelques regards à droite et gauche, hein, c'est sûr. De Ah, on toute s'inspire façon, des faut. meilleurs. Ouais, c'est sûr. Excellent. Non, franchement, très très propre. Bien joué à toi. Du coup, cette semaine, ça t'a appris quoi et c'est quoi tes objectifs pour cette semaine actuellement? Mes objectifs pour cette semaine, c'est terminer. Enfin, je pars sur une autre grosse vidéo, cette fois sur un sujet qui est probablement moins bon, mais le concept sera beaucoup plus original. Mais du coup, c'est un casse-tête à écrire. Donc cette semaine, c'est vraiment, je suis 100% focus là-dessus. Ok. Et semaine prochaine, sortie de Monster Hunter Wild. Donc ça va poncer le jeu pour en faire une vidéo aussi. Ok. Voilà. Excellent. Excellent. Euh, Et la question fatidique que j'aime beaucoup poser aux gens, Mhm. c'est quoi tes attentes pour la saison 4 de Merguez Superstar? Ah. Ouah, franchement, c'est super dur, C'est hein. pas Je vais pas simple. te. Attends, je réfléchis. Alors, je sais que quelqu'un l'avait dit la semaine dernière, mais, des confs sur des trucs très précis, Ouais. genre vraiment bien creusés, ça c'est vraiment quelque chose que je veux sur certains domaines, Ok. genre montage voix, tout ça. Voilà, donc je dirais ça honnêtement. J'ai pas, Cool. Cool, cool. j'ai Ben, pas plus d'idées. on va en parler après par rapport à ce qui est prévu pour le mois de mars. Donc ça devrait t'intéresser, donc c'est cool. Ouais, bah, super. Est-ce que tu as prévu de faire une sponsor MS toi d'ailleurs? Je vais essayer, mais le truc c'est que mes vidéos tombent pas pendant la sponsor. Donc je pense que je vais faire genre je vais tenter un one shot en mode tu sais une vidéo qui est disponible que pendant 7 jours et je vais essayer de parler des messes. Ouais. Ok. Bon, je sais pas si ça va ramener des gens, mais je vais tenter quand même. Ouais, Ça coûte rien. je te comprends. En saison 3 j'ai été pareil. J'ai dû passer le. Ça tombait très très mal. Et même là, en Ouais, ce moment, je vais avoir deux vidéos qui sortent en même temps, quoi. Donc je te comprends. Ok. Super. voilà. Bah écoute, félicitations à toi. Et puis, bah, je te souhaite de continuer sur cette voie. Très très chaud. Bien joué. Bah, merci. Euh, Merci, merci. et gros bisous, à la prochaine. Ouais, salut. Polyvalent ce beau gosse. Il parle de moi. Ouais, exactement. Meilleur mini maker, ouais, c'est vrai que bah, il fait partie, je trouve, des les Idrios, Raphaël, Mathieu aussi, de épisodes d'histoire. Carrément, ils sont très très forts, là, toute cette clique-là. Sponsor MS via des shorts TikTok, ça peut fonctionner, bah ouais. Comme dit Chat Science, à partir du moment où il marche, dès qu'il y a une audience qui vous connaît à peu près, du coup ils sont un peu plus sensibles à ce que vous dites, voilà.
Maintenant, en fait, t'as ton lien, donc tu en fais ce que tu veux, quoi, en fait. Allez, on va passer au deuxième, Cato Minor. Le bon Cato Minor qui nous a fait un bon petit script et une vidéo aussi à 1/10. On va parler de ses succès de la semaine. Hello, Salut. comment tu vas? Ah, ça va et toi? Bah ça va super, merci. Euh, alors parle-nous de ton petit script là pour ton nouveau client. Comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour le trouver? Comment tu t'es formé à la rédaction? Voilà, comment est-ce que tu pourrais inspirer les personnes qui veulent faire comme toi? Alors, moi, ça fait vraiment un moment que j'écris, hein, même avant d'écrire des scripts YouTube, avant de commencer ma chaîne YouTube, déjà j'écrivais. J'ai Ouais. toujours lu, j'ai toujours aimé écrire des histoires. Donc, en fait, c'est ça sur Marvel Superstar que j'ai vraiment trouvé. C'est vraiment une grosse opportunité comme ça d'écrire pour les gens. Et d'ailleurs, tu demandes souvent qu'est-ce qu'on attend de Merguez Superstar en saison 4. Moi, ce serait ça, essayer de mettre plus en avant, et je crois que tu l'as évoqué juste avant d'ailleurs, hein, de Yes. mettre plus en avant ce côté prestataire. Parce que pour moi, ça a été vraiment une opportunité de ouf, et je pense que ça peut l'être pour beaucoup de gens en fait. Exactement. Ouais, je pense que MS ne s'attendait pas à autant de succès aussi auprès des prestataires et ouais, on va en parler juste après. Et effectivement, ça rentre parfaitement dans l'idée de ce qu'on veut faire de MS. Donc ouais, on va en parler après et tu vas voir effectivement ça peut beaucoup t'intéresser et il y a beaucoup de personnes dans ton cas quoi en fait. Donc c'est trop trop cool. Ouais, je pense carrément. D'ailleurs, je pense axer ma sponsor MS autour de ça en fait. Plus, pas forcément vendre le côté création, mais plus le côté, en fait, il y a vraiment c'est un peu une base de clients. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais. Je me suis lancé en rédaction et très vite, vraiment, au bout de un mois, même pas, je devais refuser des clients parce que j'avais trop de travail, quoi. Mhm. Ouais, Donc, carrément, ouais, il faut c'est vendre vraiment, ça par ton expérience. Donc ouais, carrément. Trop bonne idée. Hmm. Et donc du coup, et d'ailleurs, Ouais, dis-moi. non, d'ailleurs, je voulais vraiment féliciter Cam parce que, justement, au niveau de la rédaction, parce que bah, vous avez parlé du sujet, de la miniature qui est très bonne, etc. Mais moi, j'avais cliqué sur sa vidéo par curiosité et c'est pas du tout le type de vidéo que je regarde, moi, le jeu vidéo, tout ça. Enfin, Payday, je connaissais même pas, en fait, je savais même pas que ça existait. En fait, je suis resté parce que son storytelling est vraiment très bon, c'est vraiment bien écrit, ça progresse. C'est vraiment agréable à regarder, en fait, même quand on connaît pas le sujet. Donc voilà, je voulais vraiment le féliciter et je suis même resté jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire parce qu'il a dit qu'il était chômeur et qu'il avait plus que 2 3 mois de chômage et qu'il essayait de Hmm. rentabiliser son activité YouTube. Et je suis exactement dans le même cas. Donc voilà, force à toi, bravo pour ta vidéo et je pense que tu vas y arriver et moi aussi de mon côté. Excellent, excellent. Mais vraiment très bien écrite cette vidéo. Et ben voilà, magnifique. C'est toi qui écris, Cam, tes vidéos? Excellent. Bah voilà, trop fort. Trop fort. MS a du talent hein, quand même. MS a du talent. Pour Payday, j'ai eu un peu d'aide de Gwen. Ok. Voilà, comme quoi vraiment, ouais, il y a tout un package à créer sur MS. Il y a de la demande, il y a de l'offre, donc c'est génial. Bravo à toi. Et du coup, toi aussi, tu as sorti ta vidéo qui a fait 1/10 en parlant de bref, du coup, avec toujours ton point de vue philosophique que tu amènes toujours sur ta chaîne, c'est ça? C'est ça, en le liant enfin plutôt littérature en fait. Mais Ok. bah, c'est vraiment Elerac pour le coup hein, qui m'a donné l'idée. J'étais pas trop au courant que Bref sortait et j'ai vu qu'il y avait donc Yann Kojandi là, qui avait répondu à sa vidéo Hmm. et ça m'a motivé en fait. Dès lundi, j'ai regardé toute la série. Le lendemain, j'étais en train d'écrire. J'ai tout monté dans la semaine pour la sortir le plus vite possible. Et bon, je suis pas au même niveau que Cam. Hein. Moi, j'ai pas fait 100 000 vues, mais pour moi, sur ma chaîne, j'ai déjà fait des 100 000 vues et en fait, mes vidéos, elles mettent souvent longtemps à péter. Genre mon Monte Cristo ou mon Kafka, ils sont à plus de 100K, mais en fait, au bout de 3 jours comme ça, ils avaient même pas 10 000 vues. Moi, souvent, ça met un peu de temps. Et du coup, là, c'est mon meilleur démarrage. Donc, voilà, je suis très content. Ok, bah putain.
Ouais, c'est quand même propre, hein. 22 000 vues sur 3 jours. Effectivement, ouais, tu prends un peu de temps. Je sais pas trop comment ça pourrait s'expliquer, ça. Pas Mais, trop non plus, ouais. Ça met toujours. Bah, là, au bout de 3 jours, même celle sur Monte Cristo qui a maintenant 135 000 vues, elle était à même pas 10 000 au bout de 3 jours. Donc, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est sur ma chaîne, quoi. s'il y a des gens qui ont des idées. Ok, ok. Eh ben, c'est propre. C'est très très propre. Et du coup, toi, justement, on parlait de trouver des clients grâce à MS. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut trouver des clients en rédaction? T'es directement allé sur MS en parlant à des gens ou t'as fait des propositions de compétences? Ouais, alors, il se trouve que moi, j'ai été assez vite recruté par Archiprod aussi. Donc, après, et je travaille toujours pour Marouche et Archiprod. Donc, je lui ai rédigé ces 6 7 dernières vidéos. Ouais, Donc, en fait, ça m'a donné un peu un crédit aussi qui fait que bah, directement, la toute première ouais. vidéo que je lui ai rédigée, c'est celle sur mon Graal. Elle a directement fait 100 000 vues en un jour. Ça a super bien fonctionné. Du coup, j'ai pu un peu faire ma pub comme ça sur MS et ça m'a donné un peu une légitimité. Mais sinon, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de demandes en fait, hein. Il suffit de passer une annonce et après, et aussi de mettre, de répondre au feedback dans les salons feedback avancés et novices. Je pense que répondre là-dedans, faire des commentaires constructifs, ça donne un peu de la visibilité. Les gens se disent qu'on est sérieux et en fait, c'est très bien pour trouver des clients. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens sur MS qui ne parlent pas, mais qui sont quand même là, qui sont quand même dans le processus de création, qui cherchent quand même des mecs sérieux avec qui travailler. Et ils sont là, ils lisent en fait les messages, et ils sont peut-être même pas forcément dans les conférences et tout ça, ils sont pas hyper actifs, ils sont là, ils taffent et en fait, on peut leur proposer nos services, quoi. C'est ouais, c'est très très vrai. En fait, ça me fait penser à mon mini maker Raphaël ST sur le serveur. C'est vrai il est assez discret, mais en fait, comme toi, il avait fait une proposition de compétences. Et puis en fait, il faisait des retours sur des miniatures. Et puis en fait, je voyais son expertise. Et on a testé. Et puis de bout en bout, bah, le mec, ouais, effectivement, il parlait même plus sur MS parce qu'il avait trop de travail. Et c'est là où effectivement tu peux dénicher les meilleures pépites. Donc bah, écoute, bravo à toi, c'est très très propre. Je pense que tu vas inspirer plus d'un rédacteur ici. Donc tu te poses pas la Pas question. trop quand même, hein. Pardon? Pardon? Il faut encore des clients. Non, non, ouais. Non, non, mais oui, c'est bien. J'ai vu justement qu'il y a maintenant le salon de formation de rédacteurs, la Papersheet. Ça, Hmm. c'est très bien, ce genre d'initiative. Ça peut, enfin, c'est bien pour la communauté MS aussi, quoi. Ça c'est vraiment à part. Un Paper Sheet, c'est des personnes de MS qui ont créé leur Oui, bien plateforme à sûr. Oui, côté. oui, bien sûr. Mais Mais effectivement, finalement, après, voilà. ça fait de la main d'œuvre qualifiée, si on veut. Et ils vont être sur MS après pour proposer leurs services. Donc, c'est aussi très bien, quoi. C'est ça, Je pense que c'est très bien si MS se dote de prestataires de qualité comme ça. c'est une façon de collaborer avec d'autres communautés. Donc ouais, c'est génial. Et bah écoute, je te pose pas la fameuse question fatidique, tu as déjà répondu. Euh, mais apparemment, tu prépares une sponsor MS, toi, de ce que tu avais dit. Oui, oui, oui. Ok, bon bah c'est trop cool. C'est trop cool. Et effectivement, ouais, d'un point de vue rédaction, ça va être très original et ça peut amener des rédacteurs, ça peut que être bien parce que bah, justement, on va en parler juste après de ce qu'on va développer pour les prestataires. Donc écoute, bah, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite de continuer sur cette lancée et, euh, et lâche rien. Ça marche. Ben, merci et salut. Bonne soirée à tous. Salut, à la prochaine, tchou tchou. C'est souvent quand YouTube est en phase de tâtonnement avec toi, je pense, soit parce que tu fais un sujet trop différent en termes de public, soit parce que tu n'as pas encore pété. Ou alors tu touches un public tellement cible qu'il se connecte peu souvent et regarde sur la durée. C'est possible. C'est possible. Après, je sais pas si sa chaîne est vraiment vieille et du coup, si elle est trop jeune justement et que du coup il tâtonne encore, je sais pas trop. Je saurais pas dire honnêtement là-dessus.
Dernière option, ça me parle. Ok. Bah écoutez les gars, on va pouvoir commencer euh, le vrai point de MS de cette semaine, de ce mois-ci. Et du coup, on commence avec la saison 4. Hop, on est bien sur la saison 4. Donc effectivement, on refait un point là-dessus. Et je vous avais montré où est-ce qu'il fallait trouver son lien. Il y avait eu encore des questions. Et du coup, je vous rappelle qu'il y a ce tuto-là que l'on retrouve aussi maintenant dans la recette. La recette, en fait, c'est tout bêtement euh, tout plein de liens qui sont importants pour vous de manière générale et aussi en fonction de votre rôle. Et vous voyez ici, les liens essentiels, récupérer mon lien à 50%. Hop, tu cliques et en fait, ça te redirige exactement sur la même vidéo. Donc voilà. Et en fait, ici, je dis tout bêtement que vous devez créer ici votre bonsaï. Vous savez, le bonsaï, c'est là où vous avez acheté Merguez Superstar. Maintenant, il faut créer un bonsaï en tant que créateur. Vous le personnifiez, vous pouvez le mettre à l'image de votre chaîne YouTube. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu récolter 380 mails. Comment j'ai fait? Et ben en fait, c'était pendant la sponsor MS. Il faut aller ici en bas, là, dans Affiliation. Vous cherchez Merguez Superstar. Forcément là c'est le prix de la fermeture, mais à l'ouverture ça sera 30 euros par mois et du coup vous touchez la moitié. Et là vous copiez le lien ici. Et c'est comme ça que vous avez votre propre lien. Et comment j'ai fait pour récupérer les mails? Et ben en fait c'est en créant une landing page. Hop, vous voyez, je crée une landing page. Et en fait c'est là où vous mettez ici le lien en question. Vous désactivez le bouton opt-out et là vous mettez ce que vous voulez. Et en fait, la personne peut être redirigée vers cette page avant d'accéder à la page de vente de MS avec votre lien qui a été copié. Vous voyez, là, ça permet de dire, bah voilà, euh, est-ce que tu veux t'inscrire à ma newsletter, mets ton mail, et hop, le mec il met son mail et après il peut accéder à la page de vente. Et j'ai eu la fameuse question qui tombe forcément, c'est est-ce que ça peut pas freiner la personne de passer à la page de vente, de lui demander de mettre le mail. Oui et non. En fait, ça va filtrer les personnes. En fait, si la personne ne va pas donner de mail, quoi qu'il en soit, elle aurait pas acheté Merguez Superstar. Donc en fait, ça permet pas. En fait, faut pas le voir d'une façon où ça va bloquer les personnes et ils vont pas acheter. Faut surtout se dire, on va pouvoir garder les personnes qui sont moyennement intéressées. Là, ils sortent pas la carte bleue, ils sortent juste l'adresse mail. Donc c'est une première étape. Et moi, vous voyez, j'en ai récupéré 380 en faisant ça. Je le montre, je sais plus où ici. J'en ai récupéré 380, je sais plus où c'est. Et en fait, bah, toutes ces personnes-là, je vais pouvoir les recontacter pour dire, bah, hé, les gars, ça y est, ça fait. Moi, j'ai pas reparlé de MS depuis la saison 2 en plus, parce que j'ai raté le coche du 3. Et bien là, merde, on m'appelle. Travail d'abord. Et bien là, vous allez pouvoir les recontacter et vous les avez travaillés pendant 2 ans, pendant 1 an en fait. Moi là, ça fait depuis la saison 2. Donc vous pouvez retourner les pêcher. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Banzai qu'on pourrait voir en direct? J'ai souvenir qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes avec ça. L'ouverture facile, il me semble. Ça marche toujours avec une landing page. Quelqu'un a le lien de la vidéo. Je crois que j'ai fail là. Tiens, tu peux le prendre, s'il te plaît. Euh, non, t'es pas obligé de faire avec une landing page. Tu peux simplement copier le lien, tu vois, que je montrais ici. Hop, 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 tu vois le lien ici. Et ben ça, en fait, quand tu as le lien, regarde, moi je vais le faire en direct, ça sera plus simple pour vous. Vous voyez, je vais dans affiliation, produit des créateurs, et là je vais chercher Merguez Superstar. Hop, et ben ce lien-là, tac, et ben ça, je l'envoie où je veux. Je peux le mettre en DM, n'importe où. Vous voyez, là, on voit que je l'ai déjà acheté. Mais en fait, ça va passer par moi. Et quand les personnes passent par mon lien, et ben après, je fais des ventes ici, vous voyez. Là, j'ai des ventes. Donc voilà, c'est intéressant. Vous pouvez l'envoyer juste en DM. Vous avez un copain, vous lui envoyez, voilà. En fait, passer par une landing page, ça permet aussi de récolter les mails. C'est pas obligatoire.
Ça permet juste de fidéliser des personnes qui auraient pu juste quitter la page et elles ne vous auraient rien apporté, quoi. Tac, tac, tac. Plus de friction, plus le pourcent conversion va baisser. En vrai, c'est à tester, mais moi, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, Galactic Football, ma vidéo où j'avais fait la sponsor, et je l'avais sorti un peu en retard, donc je crois que j'avais que 5 jours d'ouverture de MS au lieu d'avoir 7. Et j'ai fait 100 000 vues en 7 jours, donc en 5 jours j'en avais fait 80 000 à peu près. Donc sur 80 000 vues, j'avais récolté à peu près 200 mails et j'avais fait 7 ventes. Pour vous donner un ordre d'idée, après moi je suis quelqu'un qui convertit très mal. Je suis encore quelqu'un qui convertit très mal, même en nombre d'abonnés. Donc voilà. Je pense pas que ce soit utile que je monte. Je n'avais pas du tout suivi. Je vais check la vidéo. Oui, voilà. Bon, c'est cool du coup qu'on fasse ce point-là. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui avaient raté ça. Ok, les gars, vous faites des blagues sur Coin du Feu. Donc je pense qu'on peut passer à la suite. Donc voilà. Petit point ici, on le remet dans les conférences. Dans les conférences, vous y avez accès. Les rediffusions, toujours au même endroit. Tac, 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 tac. On va peut-être pas leak les revenus du bon Lohan. Euh, Paf. Dans les conférences, toujours ici, dans Annonce. Dans Annonce, ici, les rediffusions, hein, je vous le remontre. Il y aura celle d'aujourd'hui. Et du coup, dans PDF récap et diaporama de la conférence, et là, vous aurez tout ça. Et là, bah, je vous montre ici, je vous montrais. Ça, c'est en fait le récap. J'explique qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait dire, qu'est-ce qu'il faudrait pas dire, à quel point vous avez carte blanche. Là, c'est mon exemple de sponsor justement avec Galactic Football. Et là, c'est Lohan qui avait analysé une sponsor en saison 1. Justement, pour faire les retours, ça peut vous aider. N'hésitez pas à me DM aussi. Il y a Sloty, par exemple, qui m'a demandé des retours. Je lui ai fait des retours sans souci ce matin. Voilà, c'était cool à faire. Et si ça peut vous aider, avec grand plaisir, je peux être là pour vous aider. J'ai fait une landing page, mais dans la landing page, j'ai mis rediriger vers MS, c'est bon ou pas? Ouais, en fait, il faut que tu rediriges vers le lien que tu as copié. Tu vois, ce lien-là. Le lien que tu vas récupérer. euh, que je retourne bien au bon endroit. Tac. Produit. Non, affiliation, pardon. Tu vois, c'est ce lien-là que tu vas mettre. C'est celui-ci. Copier le lien. C'est celui-ci que tu prends. Et c'est lui que tu vas mettre dans ta landing page. Tu vois, quand tu crées une landing page, par exemple, moi à l'époque j'avais fait ça. Reçois ton plan gratuit pour avoir 100K, c'est ce qu'avaient fait Lohan et Edouard. Donc j'avais repris, je m'étais pas posé la question. Mais là je referai pas ça, ça fait un peu vendeur de tapis, j'aime pas trop. Là je l'ai collé là, tu vois. Pardon, tu vois, j'ai perdu ma voix. Et tu vois, les gens ils ont ça quoi. Et là quand ils continuent, ils ont mis leur mail et hop, tu vois, c'est comme ça. Tac tac tac. Mon affiliation a jamais marché, ça veut dire. C'est possible. Si tu as juste mis le lien de MS, ça veut dire que tu n'as pas mis le lien de ton affiliation à toi. Donc c'est fort possible. C'est fort possible. Tu as peut-être juste eu les mails. Tac. Et du coup, ça, c'était comme la semaine dernière. L'objectif de cette saison 4, c'est les mêmes que la semaine dernière. On va pas revenir dessus. Et ça, c'est pareil. Le plus important, moi, ce que je veux que vous rappeliez, c'est le tutoriel. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à nous arrobase, à quoi que ce soit. On est dispo, on est là. Faites tourner aussi les infos si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se pose encore des questions de comment ça marche. Voilà, on peut vous aider, il n'y a pas de souci, mais effectivement, on comprend qu'il peut y avoir des petits freins et que c'est pas forcément simple à comprendre. Tac, on enchaîne. La GDC, c'est fini. C'est finito, les gars. Effectivement, c'est fini. On a passé la semaine du coup à faire les attaques. On a récolté tous vos avis, tous vos retours, les bugs quand il y en avait. Donc c'est cool, on continue à avancer et on avance vraiment vers la bonne direction. Donc je suis trop content. Je suis trop content. On arrive enfin
à mettre le doigt sur ce qui manque encore, ce qu'il faudrait implémenter, voilà, pour avoir quelque chose d'optimisé. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, le jury il délibère parce que effectivement, vous avez fait. Comment ça se passe en fait de notre côté? On a fait, parce que moi aussi je l'ai fait avec mon clan, on a fait nos feedbacks. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, les feedbacks ils sont intégrés dans l'application. Et nous, en fait, on a une vision admin où on peut aller voir les feedbacks et on élit qui a fait le meilleur feedback. Comment ça se passe? Qui le fait? Ben, c'est tout le staff qui va faire un vote. Donc il y aura 3-4 personnes du staff, parce qu'on est plusieurs, qui vont faire un vote sur chaque feedback. Et en fait, la somme de ces votes-là, eh ben, ça va élire le gagnant. Forcément, pour éviter les conflits d'intérêts, par exemple, Psac, il va pas analyser l'attaque de son clan PSM. Moi, pareil, pic de Ponzi, les 1%, on a attaqué, je ne vais pas intervenir dessus. Voilà. Ça, c'est la version actuelle de l'élection des gagnants. Maintenant, dans l'idéal, moi, ce que je voudrais faire, et ça va venir justement, on va en parler après avec la saison 4 et toutes les nouveautés qui viennent après, c'est imaginer les gros invités qu'on amène. On amène des gros invités voilà, qui sont très forts dans leur secteur respectif. On a de l'horreur, on a du gaming, on a du dev perso, on a de la musique. Et ben en fait, ça soit des référents. Et dès qu'il y a un feedback à faire dans ce domaine-là, et ben on prend des référents qu'on a et on leur dit voilà, regardez, vous avez ces feedbacks-là, élisez les meilleurs sur cela. Et c'est ces personnes-là qui ont toute la légitimité et toute l'expérience de dire ça, c'est le meilleur des feedbacks que tu pouvais donner et c'est lui qui gagne. Dans le meilleur des mondes, ce serait ça. Actuellement, on est toujours dans une phase un peu de tâtonnement et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup pour votre patience parce que effectivement, vous l'avez vu, la guerre de clans, c'est un très gros projet. On l'a un peu sous-estimé par rapport à tout ce que ça devait apporter comme technicité. Donc voilà, on fait les choses étape par étape. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les attaques seront désactivées à la fin de la conférence, mais c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. En fait, je préfère vous dire ça pour que vous ayez tous fini vos attaques à la fin de la conférence, si ce n'est pas encore fait. Mais il me semble que c'est pas obligatoire qu'on ait à les clôturer pour que nous on délibère derrière. Donc, je vous donne cette info-là. Et effectivement, à l'avenir, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir des référents dans chaque niche. Et du coup, comme c'est encore très manuel et qu'on tâtonne, eh ben, le classement sera donné avant la saison 4. Dans l'idéal, j'aimerais bien le donner lundi prochain, mais je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Je sais que avec la guerre de clans, il y a des imprévus par moment, donc on tâtonne, on avance, petit à petit, on fait les choses bien. Euh, et pour faire les choses bien, et ben justement, je vais vous parler de ce qu'on a repéré et ce qu'on va mettre en place pour encore plus améliorer cette application. Vous l'avez déjà lu. L'objectif de cette GDC, effectivement, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'était de déterminer officiellement le meilleur clan de la saison 3. Parce que vous voyez, ça joue des coudes, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des récompenses très importantes à la clé. Donc voilà, on fait les choses bien, on fait les choses équitablement. Parce que l'objectif, ce serait qu'en saison 4, on lance l'application en public. Et avant ça, on a des updates qui vont être faites. Et ça, on est en train de le voir avec Robert, avec Lohan. Robert qui est le développeur de l'application avec son équipe. On a décidé de passer déjà de 8 membres à 6 membres. Avec 6 pros maximum à l'inscription. Pourquoi on a fait ça? Parce que déjà, ça créerait plus de clans. Ça créerait plus de concurrence. 8 membres, ça fait quand même beaucoup. 6, on se dit, c'est comme une classe, moins il y a de personnes dans la classe, plus c'est précis comme retour, plus c'est précis comme apprentissage. Et on se dit, ça va être pareil pour des clans. Si vous êtes que 6, ça va vraiment serrer encore plus les coudes. Et je trouve que c'est un bon équilibre. On en a beaucoup parlé avec les pros, on en a parlé aussi avec vous. C'est le choix qu'on a pris, c'est de passer à 6 membres avec 2 pros maximum à l'inscription. Pourquoi on insiste à l'inscription? Parce que forcément, on ne veut pas freiner
la progression. Le mec, il tape du 100 000 vues par vidéo. On va pas lui dire, bah non, si tu montes de niveau, on va devoir te kick du clan. C'est pas l'objectif de Merguez Superstar. Nous, on n'incite pas à ça. C'est juste à l'inscription pour limiter un peu et dispatcher les talents. Et voilà, essayer toujours d'avoir différents rôles dans chaque clan. Ensuite, un problème, moi j'ai été confronté à ça dans l'analyse dans notre attaque. On a eu une analyse, on devait faire sur des rediffusions de live. C'est sûr que c'est pas l'idéal. C'est sûr que c'est pas l'idéal, donc ça va être enlevé. Les rediffusions de live, ça va être enlevé des potentielles analyses. Aussi, des fois, c'était dommage parce que, par exemple, je peux prendre mon cas aussi. Moi, je fais des vidéos qui sortent, euh, allez, dans le meilleur des mondes, il y en a une par mois. Mais forcément, entre-temps, je mets des shorts pour alimenter la chaîne. Et donc, du coup, bah, tout bêtement, l'algorithme, bah, il va prendre les 3 dernières vidéos qui sont sorties, bah, c'est les 3 derniers shorts. Mais moi, j'aurais quand même voulu que ça soit ma vidéo longue qui soit analysée, à la limite, qu'on mette un seul short à analyser. Donc, c'est le choix qu'on a pris. Dans les paramètres, ce qu'on voudrait faire, c'est que vous puissiez choisir, hop, moi je suis un shorter, donc je ne veux qu'on analyse que mes shorts. Hop, moi je suis euh, un mec qui fait des vidéos longues, je ne veux qu'on analyse que mes vidéos longues. Ou, sinon on peut faire les deux. Mais si vous faites les deux, en fait vous aurez maximum le dernier short qui sera analysé. Les deux autres, ça sera des vidéos longues. Voilà. Ça, c'est vraiment les nouveautés qui vont sortir avant la saison 4. Et c'est vraiment ce qui va permettre de fluidifier encore plus l'application. Et une dernière chose qu'on voudrait mettre en place avant la saison 4, mais c'est pas sûr parce que, voilà, encore une fois, dans cette démarche de ne pas vouloir faire des promesses et voilà, de tâtonner, d'aller petit à petit faire les choses bien étape par étape, on s'est rendu compte que ce serait bien d'avoir un sorte de, pas un bridge parce que c'est de l'anglais, mais une passerelle en fait où on a une version PC. Euh, En fait, on se dit l'application c'est pratique parce que voilà, une application, c'est sur notre téléphone, voilà, on a l'habitude d'utiliser notre téléphone. Mais c'est sûr que là, on fait des feedbacks, donc on écrit beaucoup. Forcément, l'écran est plus petit. Euh, Actuellement, on perd un peu l'habitude de regarder des vidéos YouTube sur téléphone. Regardez vos pourcentages d'appareils utilisés pour regarder vos vidéos sur YouTube. Regardez dans votre YouTube Studio, vous allez être choqué. C'est très souvent qu'il y ait 50% de personnes qui regardent sur télévision. Après, c'est les PC et après, c'est les téléphones. Donc en fait, pour se simplifier les choses, et aussi pour qu'on puisse faciliter les reviews ensemble avec notre clan quand on est en appel vidéo, moi c'est ce que j'ai fait avec mon clan, bah, ça serait quand même bien d'avoir une version PC. Moi j'avais fait la recopie d'écran là avec Apple, ici, recopie de l'écran. C'était pratique, mais en fait ça prend tout l'écran et tu peux rien faire d'autre que ça. Mais dans l'idée, ce serait ça, avoir une recopie d'écran, hop, vous ouvrez un écran, un onglet, et vous avez la version en PC. Ce serait génial d'avoir ça. Ça serait directement dans Banzai et vous pourrez gérer de là. Voilà, c'est une idée qu'on a. Est-ce que ça vous intéresserait? Je pense que oui, moi, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus. Mais si vous avez des questions, go go go, moi je suis chaud. Je suis chaud. Je vais remonter, il y a beaucoup de questions. Tac tac tac. Alors, c'est bon comme ça. Yes, ça a l'air d'être ton lien d'affiliation. Ça m'a l'air d'être top. Ça m'a l'air d'être top. Faudra mettre à jour forcément ce que tu dis là, mais ici, ouais, c'est nickel. Pourquoi c'est les modos qui votent? C'est tout le monde, c'est tout le staff en fait qui vote. En fonction aussi des disponibilités, mais voilà, c'est le staff qui vote actuellement. C'est la meilleure décision qu'on a actuellement. Et je vous ai partagé la vision long terme qu'on voudrait mettre en place. Euh, Logiquement, ouais, car ton lien à ça. Oui, c'est ça.
C'est bon. 6 Pro. Non, c'est 2 Pro Max. Je vous ai peut-être dit 6 Pro, je me suis trompé. 6 membres maximum et 2 Pro maximum à l'inscription. Ouais, je t'ai répondu, Chad. Le bordel avec les pourcents. Ouais, les gars, va falloir les arrêter là. Je dis ça comme si j'étais pas avec eux. Mais ouais, les gars, faut créer des coalitions. Faut créer des coalitions. Gros bisous, Cam. Est-ce qu'il y aura une limite aux gros clans étendus comme la pourcent qui est Tar Black Old Prime sur Palladium? J'ai pas la ref, mais bah pas vraiment, hein. Pas vraiment. En fait, on peut pas limiter des personnes à s'entraider entre elles, tu vois. On peut pas limiter ça. On ne peut que encourager à essayer d'aller les confronter, d'aller d'aller essayer de devenir des concurrents rudes. Mais maintenant, si effectivement il y a plusieurs clans qui se, qui s'allient, voilà, c'est pas l'optique de MS d'aller bloquer cette initiative, malheureusement. Malheureusement pour vous. Euh, je crois que tu voulais dire la PSM. On verra ce que le staff va délibérer, mais c'est très serré. J'avoue, prisme 1, prisme 2, prisme 3, on vous voit pas, hein. Pour l'instant, on voit que des pourcents. Je sais pas où vous êtes, les gars. L'application TV, waouh. Vous voyez, téléviseur, Max. C'est un truc de fou, hein. C'est pas mieux de faire voter par tous les pros. Euh, On y a pensé aussi, mais le problème c'est qu'en fait, il peut y avoir des soucis de conflit d'intérêts aussi, où en fait ça se passe très très vite le mot. On vous connaît, hein, vous êtes des filous et forcément il faut qu'on fasse les choses bien. Ça peut très très vite se passer le mot en disant regarde mon feedback qui ressemble à ça, vote pour lui et tout, tu vois, ça peut vite. Donc faut faire attention, on tâtonne petit à petit. Et on voit ce qui serait la meilleure solution. Maintenant, si vous avez des suggestions pour les prochaines, n'hésitez surtout pas. J'étais pas là, vous avez parlé de quoi? Bah, il faudra voir le récap, mais grosso modo, j'ai refait un rappel sur Banzai, comment elle a trouvé son lien à 50%. On a parlé de Kato Minor et de Cam qui ont eu des beaux succès cette semaine. Et là, on parle des GDC. Juste soyez meilleur que la pourcent en fait. Bah, j'ai envie de dire oui. Rappelez-vous de la LB en saison 2 ou ouais 2. Ils étaient très très forts en la LB et ils ont été un peu éclatés sur plusieurs clans maintenant et la pourcent a pris le dessus. Donc vous voyez, on peut pas limiter ça et même on a envie de l'encourager parce que c'est de la concurrence qui est bonne quoi. Tac 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 tac. Euh, Zéro concu dans tous les rétros. Bon, ça a l'air d'aller niveau ça a l'air d'aller niveau question. Toc, 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 toc. Forcément les pourcents qui font leur propaganda. Ok, bah let's go les gars, on enchaîne. Du coup, le point, effectivement, aujourd'hui, comme je vous disais en début de conférence, c'est le point du mois. Parce que la semaine prochaine, et il y aura une belle annonce la semaine prochaine, on sera en mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en février? Bah, vous l'avez vu, gros changement, gros changement sur Merguez Superstar. Changement de DA d'ailleurs, rien que ce que vous voyez ici, changement de DA, des saucisses de partout, des rangs de partout. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, il y a eu encore plus de conférences de valeur. Ça, c'était le gros point fort de Merguez Superstar. On a voulu encore plus l'accentuer. Et pour ça, on a mis à l'honneur de grandes personnes. Pour ne pas le citer, le bon Hydrios, qui a été très très bon, qui a ouvert le bal et qui a fait une superbe conférence qu'on va rebooker forcément en saison 4. Le bon Kélian, toujours, fidèle au poste pour les analyses de chaîne. Ça, c'est quelque chose qu'on veut renouveler le plus possible. Dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on ait une analyse de chaîne par mois. Sans compter les analyses de short aussi, les analyses de produits, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que des analyses de chaîne,
c'est très important. Maintenant, à l'avenir, il n'y aura pas que Kélian, parce que Kélian est très très bon aussi, mais bah, il n'est pas toujours dispo aussi, forcément, c'est un humain, hein. Si on lui demande de faire une conférence par mois, des fois c'est compliqué. Mais aussi c'est intéressant d'avoir des analyses d'autres personnes qui sont aussi pionnières dans leur milieu. On peut avoir un référent, encore une fois, dans l'horreur, dans le gaming, dans la musique. Il y a plein de choses et on veut vraiment développer ces analyses de chaîne qui est un sujet de conférence qui marche très très bien, si ce n'est le meilleur qui vous plaît le plus. Donc voilà, ça on veut encore plus le développer, si ce n'est pas pour vous spoiler ce qui va arriver en mars. Lohan aussi fidèle au poste avec les analyses de produits et les analyses de short. Analyse de short, ça arrive le 1er mars, si vous n'avez pas vu passer l'info dans l'annonce. Il fait la première analyse de short et ensuite il y aura aussi d'autres référents dans le milieu du short. L'objectif, encore une fois, c'est toujours d'avoir les meilleurs dans leur domaine et petit à petit, on va les chercher. En parlant de référents dans leur domaine, la bouillave qu'on a eue en conférence pour les vêtements, ça m'a vraiment ouvert les yeux et je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Superbe conférence qui va passer d'ailleurs en call de pro fin mars. J'en parle juste après. Le Bon Turtoun aussi qui nous a fait une conférence sur les droits d'auteur. Je pensais à Cam tout à l'heure qui voulait des conférences très précises. Et ben là, dans le genre très précis, c'était vraiment idéal parce que effectivement, c'est pas un sujet qui touche tout le monde, mais ceux qui sont touchés, c'est très important pour eux. Donc, c'était génial. Et j'ai une question pour vous, c'était quoi votre conférence préférée sur ce mois de février, les gars? C'est parti en propagande là, les gars, ça se fight. Ça se fight, je vous vois. Idrios. Idrios. La conf gaming avec Kellyan et Lohan. Elle était pas mal elle aussi. C'est vrai que moi, je pense que je dirais Idrios aussi. En même temps, je suis biaisé, il m'a trop aidé pour mon intro de ma prochaine vidéo. Écriture perso, ok, c'est assez hétéroclite, c'est cool. C'est cool. L'Etienne Remax. J'ai pas fait de conférence. Génial. Génial, c'est assez hétéroclite, c'est cool. Euh... Kélian Elohan, nickel. Ok, trop cool. Et ben sachez les gars que ça va, on va pas baisser de régime, on va même augmenter le régime le mois prochain. On va en parler juste après. Ce mois de février, c'était quoi? Bah, c'était aussi la création du onboarding pour les nouveaux. Ça, c'est en cours et c'est en train de très très bien avancer. Myst, il est en train de nous cook encore une fois un super bon truc. Donc ça, c'est quoi? C'est pour répondre eh bien, aux nouveaux qui arrivaient et qui posaient le fameux va voir les conférences, quoi. On leur répondait va voir les conférences parce que les novices n'étaient pas toujours au même pied d'égalité. Et là, l'objectif, en fait, c'est de les faire passer des quiz très ludiques, de les inciter à aller voir les conférences, d'aller voir YouTube Secrets, toutes ces choses-là, et aussi de créer déjà une chaîne YouTube, de créer leur première vidéo et un premier short, avant de pouvoir passer novice. Et ça, en fait, ça va être complété par une conférence le 19 mars par le bon Alcor qui va faire un caout interactif et qui va officialiser le passage novice des nouveaux arrivants qui ont le grade novice. Si vous arrivez, que vous êtes déjà intermédiaire, avancé, pro, prenez votre grade et voilà. Mais avant d'être novice, eh bien, vous n'allez pas avoir accès à tous les salons. On va vous inciter voilà, à apprendre avant tout pour rejoindre MS en bonne et due forme. Ça, création du pôle sponsoring au package MS, ça c'est peut-être un de mes points préférés du mois. Parce que voilà, ça vient compléter tout le package MS, d'avoir un système de sponsoring 100% intégré au Discord. J'ai encore vu les échanges avec Nighting. Voilà, c'est fluide, tout est intégré au Discord. Vous avez de la sponsor qui tombe comme ça. C'est vraiment génial. Toujours dans cet objectif d'aller faire du package de MS, c'est-à-dire
que MS propose absolument tout dans votre aventure YouTube. Et c'est vraiment ça l'objectif. Donc ça, c'est un gros gros point qu'on a pu cocher pour atteindre cet objectif. Et ensuite, bah, il y a eu plein d'autres choses. La mage du Discord général, la page de vente, YouTube Secrets aussi qui arrive, les rôles, toutes ces belles merguez qui sont arrivées. On a réagencé aussi tous les salons ici. On en a mis pas mal en archive. Ceux qui n'étaient pas utilisés, ceux que on a pu fusionner avec d'autres. Le fameux salon succès, l'examen merguez du coup qui est l'onboarding, les salons forum, la recette aussi dont je parlais tout à l'heure, qui est ici, où vous retrouvez tous les liens importants, notamment en fonction de votre rang, très important. Tac tac tac. La page de vente avec les témoignages, les nouveaux TMS, le grade Helper, le grade avancé, Pro OG. Pro OG, ce sont les personnes, les pros qui ont MS à vie ou les pros, ou en tout cas les personnes qui ont MS à vie et qui sont hors, en tout cas ça a été offert. Ils sont pro OG à partir du moment où ils ont MS à vie qui leur avait été offert. Donc ça peut être des invités importants qui ont rejoint et qui sont vus avoir MS à vie. Voilà. C'est ça le rôle pro OG. Les prestataires et les sponsorisés, du coup, qui font partie de toute cette mise à jour du mois de février. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver au mois de mars? Eh bien, c'est des invités de fou. Ça, on vous en parle depuis un moment. Et je vous disais qu'on avait une annonce à vous faire la semaine prochaine. Et bien, la semaine prochaine, lundi, donc pile dans une semaine, on pourra enfin vous annoncer qui est-ce qu'il y aura en conférence en mars pour Merguez Superstar. Et ça va vraiment, vraiment marquer la saison 4 de Merguez Superstar, vers quoi on veut tendre. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est pas juste de les avoir en conférence. L'objectif, c'est de les avoir en conférence, de leur montrer que voilà, regardez, c'est cool, Merguez Superstar, c'est des mecs qui ont la dalle, qui veulent réussir. L'objectif, c'est peut-être de les fidéliser derrière pour faire des vidéos dans YouTube Secrets. De les avoir, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire des feedbacks, enfin pour élire les feedbacks sur les GDC. Et voilà, d'avoir des référents dans leur domaine. Et en fait, avoir tout un écosystème YouTube. Parce que YouTube, vous le savez, c'est plein de niches, c'est plein de façons de penser différentes. Il y a tellement de modèles pour réussir, il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est ça vraiment qu'on veut montrer sur Merguez Superstar, c'est que on veut vous enseigner qu'il n'y a pas de méthode magique, mais qu'il y a plein de méthodes magiques en fait. Et je pense que ces invités-là, ils vont vraiment permettre d'atteindre cet objectif-là. Et je vous ai plus d'ailleurs là, si vous avez des questions. Tac, 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 tac. Euh, Toujours dans le brain rot, toujours. Je viens de tout faire sur la vidéo pour le lien d'affiliation, mais j'ai encore une dernière question. Le lien qu'on va mettre dans la description, si on veut récup le mail au passage, c'est le lien du bonsaï et pas le lien d'affiliation directement. C'est le lien d'affiliation effectivement que tu as copié. C'est le lien que tu as copié, comme on a vu tout à l'heure avec Chat Science. Tu vois, c'est le lien. Tac, tac, tac. Tu vois, quand tu vas dans affiliation, Merguez Superstar ici, hop, tu vois, c'est ce lien que tu copies ici et que tu vas aller mettre dans ta landing page, tu le mets ici, tu vois, et tu décoches ça. Voilà. Je vois pas de questions à part ça. YouTube Secrets avec d'autres youtubeurs, ce serait ouf. Mais c'est ça le plan. Là pour l'instant, on a Kélion qui va nous faire des vidéos dessus. Mais ensuite, on veut s'étendre à en fait avoir les plus gros youtubeurs que vous connaissez du YouTube Game à vous faire des vidéos montées en fait, comme ils savent très bien le faire, mais où ils vous partagent leur expérience, comment ils voient, comment quelque chose marche, leur retour d'expérience, tout ça. Ça va vraiment, c'est ça l'objectif de YouTube Secret, c'est ça l'avenir en fait. Il y a une question là. T'as la dalle et t'as envie de Ken. Nickel. Merci les gars. Putain. Et quand il y a des gros invités, faut pas parler comme ça, hein. On sort les. Vous voyez, comme les pourcents, on sort la petite cravate, les petits costards. Voilà, faut être sérieux, les gars. Développer des pôles de niche.
voilà, toujours dans cet objectif-là d'avoir toute une vision d'ensemble de YouTube et de répondre à tout le monde, c'est d'avoir, on peut penser à ces invités de fou là, qui deviennent l'expert de niche. J'en sais rien, on arrive à avoir Feldup en conférence. Je sais pas si ça arrivera qu'on arrive à l'avoir dans une conférence et que derrière on l'a dans YouTube Secret et qu'il nous fasse des feedbacks, ce serait juste légendaire. On peut toujours rêver. Mais voilà, imaginez que référent horreur, vous ayez, je sais pas, un Hunter Gaming qui soit votre référent dans l'horreur. C'est en quelque sorte un helper. Peut-être qu'on mettra autre chose, peut-être helper, mais là ça sera plus référent, tu vois, référent horreur, tu vois, ça peut être cool. Euh, et voilà, ils vont être l'expert de la niche, ils vont être l'helper de la niche, et ils vont faire les conférences de cette niche. Vous voyez? Et en fait, dans le Discord, eh ben, il y aura, vous voyez les fameux salons de niche? Je vais pas vous mentir, je les trouve un peu gays en ce moment. C'est juste un salon, voilà, toi tu es là-dedans, bah tu peux parler là. Mais non, il faut que ça soit encore plus développé. Il faut que bah, vous ayez des sponsors dans l'horreur, que vous ayez euh, le meilleur youtubeur de l'horreur qui vous donne des feedbacks dans l'horreur. Voilà, que ça soit un vrai pôle pour l'horreur. Et ça peut s'appliquer à tout. C'est vraiment ça l'objectif. Euh, et forcément, du coup, dans YouTube Secrets aussi, il y aura cet aspect de différenciation de niche. Le fameux pôle prestataire qu'on veut mettre en avant, toujours dans la même démarche voilà, de pôle de niche, bah là, ce sera le pôle prestataire avec les nouveaux grades, des nouvelles features, des nouvelles collaborations. On parlait de Valek Studio l'autre jour, et ben ça va faire partie de ça. Mais effectivement, le pôle prestataire, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de certifiant euh, pour un prestataire, de dire voilà, moi j'ai bossé pour un tel, j'ai bossé pour un tel, j'ai ce grade-là, regardez, je suis là, je suis beau, je suis trop fort, je peux faire décoller votre vidéo, vous pouvez collaborer avec moi, et on développe voilà tout ce pôle-là pour mettre à l'honneur les prestataires qui font partie intégrante de ce package de MS, ce package pour réussir sur YouTube. Là-dedans rentre la rédaction, le montage, le sound design, et tous les dérivés qui peuvent aller avec. Et encore une fois, il y a plein d'autres choses qui arrivent aussi. Lovi, par exemple, qui sera un helper justement dans la niche musique, qui va commencer sa phase de test début mars. Même si j'ai aucun souci là-dessus, qu'elle va réussir, mais c'est voilà, c'est normal, c'est une épreuve quelque part pour elle quand même, hein, c'est des responsabilités, donc voilà, on passe en phase de test. Le bon Alcor aussi, je vous parlais de la, euh, de la conférence Kahoot. Lui, il va faire une conférence par semaine, petite faute de frappe ici, une conférence par semaine où ça va être vraiment de l'apprentissage global sur YouTube, parce que je vous rappelle que le bon Alcor, eh ben, c'est ce qu'on appelle plus communément un dinosaure de YouTube, 423 000 abonnés, euh, et il est là depuis Pépette, depuis Perpète. Et donc en fait, il va permettre de vous apprendre, c'est quelqu'un qui sort de chez Trash aussi, pardon, et du coup qui connaît vraiment tout l'écosystème de YouTube, quelle est la façon de penser de manière générale, comment on côtoie nos collaborateurs, comment gérer des prestataires, comment gérer X ou Y situation, comment aborder l'avenir de notre chaîne YouTube de manière générale. Voilà, en fait, ça va être des réflexions encore une fois, de manière générale au niveau de la mentalité d'un YouTuber. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup de théories à ce niveau-là. Et puis aussi, il va pouvoir faire des petites activités, voilà, comme le Kahoot. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est un conférencier dans la vraie vie, donc ça aide beaucoup. Tout à l'heure, je vous parlais des calls de pro. Ça va commencer justement, je vous disais, avec la bouillave le 30 mars. Donc c'est des appels avec les pros. Voilà, ils sont rémunérés pour venir expliquer leur situation actuelle, euh, comment ils ont fait pour en arriver là, où est-ce qu'ils voudraient arriver, mais qu'est-ce qui les bloque. Voilà, on parle entre pros pour se donner les meilleurs feedbacks et,
et essayer d'aller chercher de nouveaux objectifs. Je vous parlais des nouvelles vidéos dans YouTube Secrets, avec Kélian, c'est en cours, et tous les invités mystères avec tout ce que je vous ai expliqué juste avant. On a aussi cette idée de développer un suivi avec des pros qui a des poulains, par exemple un ou deux poulains, voilà, qui va coacher, il va le coacher, il va faire un suivi, on va dire voilà, moi je te suis pendant 3 mois, et dans 3 mois tu as pris, je sais pas, 10 000 abonnés, et tu as fait une vidéo de 100 000 vues, je sais pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, à voir comment faire. Mais on a pensé à ça, et c'est vrai que ça peut être intéressant. On va voir au niveau de la sortie de la saison 4 comment ça se porte et si ça peut être intéressant de le mettre en place ou s'il n'y a pas besoin. On verra au cas par cas. Les fameuses conférences match retour, ça c'est, on en avait parlé il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais par exemple la conférence de Idrios, eh bien, il nous a dit comment créer une vidéo mémorable. Comment on crée une vidéo mémorable, comment que la personne se rappelle de vous, parce que Idrio c'est quelqu'un qui est très bon pour convertir les abonnés, que les abonnés se rappellent de ses vidéos. Et donc c'est quelque chose qu'il nous a enseigné dans sa dernière conférence. Et il nous a analysé nos intros à la fin. Et donc qu'est-ce que serait l'intérêt d'un match retour de cette conférence-là? Et bien ce serait, bah voilà, à cette conférence, on a analysé telle personne, telle personne, telle personne, eh bien on les reprend pour la conférence match retour. Peut-être que Idrios va apporter si on continue l'exemple d'Idrios, va apporter des précisions à ce qu'il avait évoqué dans sa dernière conférence. Mais surtout, on va dire, bah regarde, on a fait l'analyse des intros de ces personnes-là, bah regardez comment ça a changé et quel a été l'impact sur le watch time, sur la conversion. Voilà. En fait, c'est un suivi pour garder cette boucle feedback, apprentissage, application. Voilà, qui tourne toujours et c'est toujours comme ça qu'on arrive à être un meilleur youtubeur chaque jour. Je vous tease aussi la fameuse conférence Palmito, le bon Palmito et ses watch time titanesques. Il va vous apprendre à avoir de la rétention à gogo sur vos vidéos. Ça arrive plus en avril, si je dis pas de bêtises. Donc je voulais teaser là en attendant. Et les fameuses conférences analyses dont je vous ai parlé tout au long de la conférence. Voilà tout ce qui arrive, tout ce qui a été fait sur le mois de février, tout ce qui arrive pour le mois de mars. Et évidemment, il y a beaucoup de choses encore que je ne peux pas vous raconter parce que c'est dans les cartons, mais c'est des trucs très intéressants et qui vont arriver tout gentiment et vous n'allez pas les voir venir. Est-ce que vous avez des questions? On arrive tout doucement à la fin de la conférence et je vois que ça part en sausage party. Magnifique. Euh, Ça se clash entre clans. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Tac, 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 tac. WConf. Squeezie. Ouais, on va avoir Squeezie, les gars. À quand la vidéo GOAT? 16 mars. Moi, c'est 16 mars que j'ai ma sponsor, donc ça va sortir le 16 mars, mon gars. Le loc. Loc, loc, loc. Bah, je pense qu'on est bon. Je vais voir pour clôturer le rec. Le record. Non, c'est le 16 mars ma vidéo à Game of Thrones. J'ai une autre vidéo pour le 12 mars pour la conférence. Pour la conférence. Pour la sponsor MS, pardon. Aucun 1% dans la conf, ça en dit long sur qui va gagner la saison 4 et la saison 3. Elles sont peut-être pas dans la conf parce qu'ils travaillent. On verra. En vrai, c'est vraiment du coude à coude, hein. C'est vraiment du coude à coude. Mais c'est cool. C'est trop cool. C'est pour ça que je pense que limiter à 6 personnes, ça va créer encore plus de challenge. Ça va être trop cool. Moi, je vais clôturer le rec ici.